Nous voulons que tu illumines les yeux de nos cœurs. Que tout voile qui nous empêchait de t'admirer, de te voir tel que tu es, Seigneur, soit ôté de notre visage. Et que ce matin, nous puissions rentrer en koinonia, en connexion avec toi. Nous voulons, Seigneur, que par ton esprit, que tu nous portes, Seigneur, dans tes hauteurs, que tu nous emmènes avec toi, que tu nous transportes afin, Seigneur, que nous ne restions pas dans les choses terrestres, mais que nous montions, Seigneur, là où toi tu te trouves. Que nous montions dans la dimension, Seigneur, du céleste. Nous te rendons grâce de ce que ce matin, Seigneur, tu ne fais acception de personne. Et que, Père, ta grâce, tu nous emmènes à voir, à recevoir, Seigneur, ce que toi tu as en réserve pour nous. Par ton Esprit Saint, Seigneur, déploie-toi. Par ton Esprit Saint, remplis ce lieu. Par ton Esprit Saint, Seigneur, consume, Seigneur, tout ce que tu n'as pas agréé. Par ton Esprit Saint, impose ton autorité, impose ta domination, mais que ton règne soit vu en ce lieu maintenant et aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, que Jésus le Christ soit le seul qui soit visible, que Jésus le Christ soit le seul qui soit attesté, qu'il soit le seul qui soit adoré, qu'il soit le seul qui soit exalté maintenant et dans les siècles à venir. Prends tout, Seigneur, que rien ne soit laissé. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, alors que nous disposons nos cœurs à ta parole, nous prions, moi le premier, Seigneur, tu transformes par ta parole, tu délivres par ta parole, tu guéris par ta parole. Comme tu as dit, Seigneur, à cet homme qui était malade, affligé dans son corps, il a suffi que tu lui dises, tes péchés te sont pardonnés. Et que cet homme a été totalement et définitivement libéré de cette maladie qui le gangrenait depuis plusieurs années. Ce matin, alors que tu envoies ta parole, Seigneur, envoie-la et que cette parole puisse délivrer une personne. Que cette parole puisse restaurer une famille. Que cette parole, Seigneur, puisse étancher la soif d'un cœur. Que cette parole puisse restaurer ton peuple dans le nom de Jésus. Et qu'à la fin, toute la gloire, l'honneur et la magnificence te soient données maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un, si tu es présent et tu es conscient que la présence de Dieu est là, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Tu peux faire mieux que ça. Montre à ton voisin que tu es capable de faire mieux que ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, Église de Cotonou, Centre Sion. Dieu est ici. Non, je dis bien Dieu est ici. Dieu est là. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, Dieu est en ce lieu. Même si tu es mécontent, Dieu est là. Non, je te dis, Dieu est là. Amen. Parce que c'est lui qui a dit, je serai avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, je serai avec vous jusqu'à samedi. Il a dit, tous les jours. Et ce, jusqu'à la fin des temps. Amen. Donc, ce matin, Dieu est là. Est-ce que tu peux dire à deux personnes, Dieu est là? Nous voulons prendre place dans la présence de Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront en ligne. Et bonjour à toutes les églises Impact Centre Chrétien du Bénin qui suivront ce message d'ailleurs. Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour la famille Impact Centre Chrétien au Bénin? Non, acclame Dieu que ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi.
La bonne nouvelle, c'est que, en vérité, je te le dis, dans 2 semaines, ICC Bénin aura 11 ans. Ah, ah, ah. Et en 11 années, Dieu a fait tellement de grandes choses. Amen. Ce n'est que le commencement. Amen. Parce que nous sommes en train de rentrer dans une saison particulière. Dis-moi un bon amen. Nous sommes en train de rentrer dans une saison particulière. Ce matin, le Seigneur m'envoie déclarer quelques paroles sur ta vie. Peut-être que je me suis trompé d'adresse. Est-ce que je suis au bon endroit? Si je suis au bon endroit, est-ce que vous pouvez me donner un meilleur amen? Depuis plusieurs semaines, déjà, l'apôtre Yvan, notre père, le père de la maison, est en train de nous enseigner sur l'onction, la réalité de l'onction. Un sujet très important, mais à la fois mal compris par l'Église. Et pendant plusieurs semaines, pendant au moins 2 semaines déjà, que le Seigneur lui a mis à cœur d'emmener l'Église à se connecter à l'onction. Et je crois et je sais que l'apôtre Yvan, par la grâce de Dieu, est en train de parler de ce qu'il sait et de ce qu'il vit. Dis-moi un bon amen. Tu vas comprendre tout à l'heure. Dis-moi un bon amen. Et ce matin, je me tiens devant vous parce que le pasteur Teddy, mon père, m'a demandé ce matin d'être là. Et c'est avec plaisir que je me tiens devant vous. Et vous avez les salutations de l'église de Porto Novo, des églises de Louémé. Amen. Oui, Dieu est en train de faire de grandes choses à la capitale. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un meilleur amen. Et c'est avec une pleine conscience de la responsabilité que c'est qui m'a été donné que je me tiens ici devant vous ce matin. Et pendant que tu es là, je te demanderai de prier pour moi. Prie pour moi. Et je le demande, ce n'est pas juste une formule que je te dis. Mon épouse était témoin tout à l'heure. Après le premier culte, j'étais rentré dans le bureau et je n'avais que ce soupir. Je priais encore pour que le Seigneur puisse faire grâce, pour qu'il puisse m'accorder la grâce de donner ou de libérer tout ce qu'il veut que je donne pour ce 2e culte. Et je sais que nous sommes plusieurs ici. Moi qui te parle le premier, nous devons recevoir quelque chose ici avant de partir. Je dis, tu dois recevoir quelque chose ce matin avant de partir. Et alors que le pasteur Teddy, qui est en déplacement avec son épouse, ils sont en mode vacances-travail, repos-travail. Amen. C'est-à-dire, ils sont partis se reposer, mais en même temps, je les vois dans telle église ici, dans telle église là-bas, servant Dieu avec beaucoup de zèle, beaucoup d'engagement, oubliant les jours, des heures de repos. Oui, on peut bénir Dieu pour la vie de notre pasteur. Quand je les ai vus dans telle église, après dans telle église, je me suis dit, mais à quel moment est-ce qu'ils vont véritablement profiter de leurs vacances? Que vraiment le Seigneur les fortifie. Amen. Et j'aimerais ce matin, juste pour le temps qui m'est accordé, saisir l'opportunité pour revenir sur des points concernant l'onction que ton voisin connaît déjà, que tu connais déjà. Amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est l'onction du Saint-Esprit et ses manifestations. L'onction du Saint-Esprit. Dis avec moi l'onction. Non, dis avec moi l'onction. L'onction est une nécessité pour les enfants de Dieu. L'onction est une nécessité pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui permet de détruire les œuvres du diable. Vous savez, on peut être une église qui croit, une église qui grandit,
une église dans laquelle il y a l'amour de Dieu, une église dans laquelle il y a la sanctification, mais il peut y avoir à côté de la sanctification des maladies. Il peut y avoir à côté de l'amour, il peut y avoir des infertilités. Il peut y avoir des situations de désastre, des situations calamiteuses. Pas parce que Dieu n'est pas là. Dieu est bien là. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Mais tout simplement parce que l'Église n'a pas reçu ou ne libère pas la dimension de l'onction qu'elle a reçue. Mais toi, ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Je te dis, ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Lorsque nous parlons d'onction, de quoi parlons-nous? Nous parlons en fait, l'onction, c'est ce que Jésus lui-même a attendu pendant 30 années. Je me suis posé la question, mais comment est-ce que quelqu'un qui a été conçu du Saint-Esprit, né de Dieu, étant conscient de ce qu'il est né de Dieu, pendant 30 ans, il vivait dans un environnement où la Bible dit qu'il y avait un monsieur qui était malade, couché à une certaine piscine depuis 38 ans, 37 ou 38 ans. C'est-à-dire que cet homme était malade pendant que Marie était enceinte. Il était malade pendant qu'à 12 ans, Jésus prêchait à la synagogue. Il était malade. Et la Bible dit, la maladie, son état s'est certainement aggravé à un point, à un moment donné, on a dû l'abandonner. C'est-à-dire que il est venu à la piscine de Bethesda, non pas par choix. Certes, il voulait suis-moi bien. Certes, il voulait la guérison. Mais je suis sûr qu'il est venu parce qu'il n'avait plus les moyens de payer son loyer. Peut-être qu'il avait vendu sa maison pour pouvoir essayer de se guérir. Il avait peut-être arrêté son travail depuis des années, vendu ses entreprises pour essayer de trouver la guérison. Et quand tu commences une maladie qui dure une année, tu sais, tu te dis, ça va, tu as le soutien de la famille. Est-ce que tu me suis? 2 ans, quelques amis encore restent. 5 ans, tes enfants sont là. 10 ans, 15 ans. Si le Seigneur te fait grâce et que tu as une bonne épouse, peut-être que ton épouse sera encore là. Mais 30 ans, tes enfants même se disent, en tout cas papa, je t'aime bien, mais là mon âge avance. C'est la saison de mon mariage. Un autre enfant dit, non papa, j'ai trouvé un travail à côté, dans la ville à côté. Je reviendrai te voir à la fin du mois. Ou je t'enverrai au Western Union. La Bible dit que cet homme, au bout de 38 années, s'est retrouvé seul. Abandonné. On ne sait pas ce qui est arrivé à sa famille. Mais il n'avait plus rien. Plus de relations, plus d'argent, rien. Plus de toit sur sa tête. En général, les gens qui viennent à la piscine de Bethesda viennent avec quelqu'un pour le pousser dans l'eau. Lui n'avait même personne pour le pousser. Et cela fait des années qu'il était là. Peut-être que Jésus avait entendu parler de cet homme. Mais sauf que Jésus n'avait pas l'onction qu'il fallait. Peut-être même que sa photo a circulé sur Facebook. Et on a demandé une cotisation pour soutenir cet homme. Peut-être même que Jésus a donné un denier. Qui sait? Mais à l'époque, Jésus ne pouvait pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il devait attendre l'onction. Jésus devait attendre que le Saint-Esprit descende sur lui. C'est quoi l'onction? Quand nous parlons d'onction, en fait, l'onction est la puissance de Dieu. C'est une puissance de l'Esprit de Dieu sur une personne pour l'accomplissement des exploits. Lorsque l'onction vient sur quelqu'un, la personne commence par produire des résultats qu'il ne pouvait pas produire autrement.
L'onction de Dieu amène quelqu'un à avoir des résultats surnaturels. Et tu le sais, lorsqu'on parle de résultats surnaturels, ce n'est pas un résultat spectaculaire. Parce que l'onction de Dieu était sur David. L'on cherchait à plusieurs reprises à l'arrêter, à le faire tomber. Mais ses ennemis ne sont jamais parvenus. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui opère par tout chrétien. C'est la puissance de Dieu qui opère à travers tout chrétien par le Saint-Esprit. Mais lorsque l'onction vient, je dis quand l'onction vient, elle vient pour une mission précise, pour un but en particulier. L'onction ne vient pas pour rester. Lorsque l'onction vient, l'onction ne vient pas pour manger du shawarma. Ah non, moi je suis rempli d'onction, moi j'ai l'onction. Et puis après, on se rassemble, on chante, on loue Dieu et on va au resto. On fait quoi? Non, on va manger, on se fait un petit resto. Non, l'onction vient pour accomplir une mission bien précise. Dis-moi un bon amen. Non, dis-moi un meilleur amen. Lorsque Dieu donne une onction, il peut la donner soit pour détruire les œuvres démoniaques, il peut donner l'onction pour la délivrance, il peut donner l'onction pour la prédication, il peut donner l'onction pour la consolation, pour la guérison des gens. Mais il faut également donner l'onction pour la musique, pour les arts. Il peut donner l'onction. Oui, il peut donner l'onction pour l'entrepreneuriat. Dieu peut donner l'onction dans un domaine bien précis afin d'accomplir un but, parce que Dieu veut sauver les personnes dans cette nation. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et quand l'onction de Dieu commence par opérer, quand l'onction de Dieu commence par opérer au travers de la vie de quelqu'un, ce que l'on remarque, c'est que cette personne commence par fonctionner à la dimension où Dieu veut qu'elle fonctionne. Je m'explique. Lorsque quelqu'un reçoit l'onction, cette personne est totalement changée, métamorphosée, parce que l'onction lui donne des capacités surnaturelles. Lorsque l'onction descend sur une personne, lorsque l'onction saisit quelqu'un, dans l'Ancien Testament, lorsque l'onction descendait sur une personne, par exemple, lorsque l'onction descendait sur Samson, lorsque l'onction saisissait Samson, Samson pouvait à lui tout seul faire face à une armée d'un millier de soldats, surentraînés et suréquipés. Des soldats qui sont rompus à l'art de la guerre, mais incapables de saisir un seul homme. Je ne sais pas si tu vois la scène. 1000 soldats face à un seul homme. Dans une plaine. Et on dit, mettez-lui la main dessus. Attrapez-le. J'imagine qu'à un moment donné, les centeniers, c'était les chefs de sang qui étaient là, doivent se dire, bon, on va y aller à tour de rôle. Ils vont commencer à tour de rôle. On va aller par groupe de 100. Après, ils vont se dire, non, ça n'a pas marché. On va essayer. On va faire 2 groupes de 500. On va aller en même temps. Vous prenez à gauche, nous on prend à droite. Ils vont arriver et ils vont se rendre compte que ça ne marche pas. Ils vont se dire, bon, on fait une 3e tentative. On va aller ensemble. Tous ensemble. Un cri de guerre. Et on fonce sur lui. Ça ne marche pas. La 4e fois, le général dit, on va aller une 4e fois. Et les soldats disent, chef, avec tout le respect, ça ne marche pas. Lorsque quelqu'un a l'onction de Dieu, en fait, Dieu l'emmène à accomplir, Dieu l'équipe
de capacités qui font de lui quelqu'un qui est qualifié pour les desseins de Dieu. L'onction, lorsqu'elle vient, elle a le pouvoir de changer la perception, la vision, la capacité de quelqu'un. Dis-moi un bon amen. Je dirais que l'onction, c'est un principe actif. Lorsque je vois ce que l'onction de Dieu peut faire, ça me rappelle l'histoire d'un personnage de dessin animé que tu connais bien qui s'appelle Astérix. C'est ça. Astérix. Lorsqu'il n'a pas la potion, c'est un homme tout à fait naturel. Et quand tu le vois, tu te dis, non, c'est qui ce bout d'homme? Parce qu'il est haut comme ça. Il mesure quoi? Peut-être 90 cm. Et tu te dis, c'est tout. Mais attends de le voir quand il a pris sa potion. Attends qu'il ne prenne sa potion. Quand l'onction de Dieu descend sur une personne, cette personne tout à coup voit ses limitations être transformées. Ses faiblesses être changées. Quelqu'un qui hier était incapable d'être à la hauteur des attentes de Dieu, d'accomplir ce que Dieu veut. Lorsque l'onction descend sur cette personne, automatiquement cette personne se met à avoir des réactions bizarres. Je dis bien bizarres. Il y a quelques mois, je ne l'ai pas dit au premier culte, mais je sens de le dire au deuxième culte. Il y a quelques mois, je crois l'année dernière, ça fait déjà un an ou plus, quand je suis tombé malade. J'ai eu le corps souffrant. C'était, je me rappelle, je te fais la version courte, mais je me rappelle que c'était l'année dernière en juin-juillet. Oui, 2022, en juin-juillet, que suite à des examens, à des malaises, à des examens, les médecins avaient commencé par soupçonner une maladie compliquée. Et je bénis Dieu pour le... J'ai commencé par faire des examens ici au CNHU de Cotonou. Et à un moment donné, nous étions arrivés à une étape des examens où moi-même je sentais que ça devenait assez compliqué. Et pendant le mois de juillet, alors que je faisais cette série d'examens, je me rappelle que c'est le pasteur Nadine qui m'a dit, Eric, il faut que tu puisses faire tes examens, des examens plus poussés, pour qu'on puisse savoir ce qui t'arrive vraiment. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, l'année dernière, les dimanches, c'était arrivé à un tel point où si je prêchais un culte, je prêchais pendant un culte, si je fais un culte, je devais passer 3 jours. Donc, quand je prêche le dimanche à un culte, je dois attendre jusqu'au jeudi pour récupérer de la fatigue. Et quand j'ai fait les examens à Cotonou, les médecins soupçonnaient. Mais ils ne sont pas prononcés. Alors, j'ai dû me déplacer à l'extérieur pour faire des examens.
Et l'année dernière, quand les résultats sont sortis, les médecins avaient découvert que mon corps était atteint par un cancer. Et je me rappelle que quand cette découverte a été faite, j'en ai parlé au pasteur Teddy, mais aussi qui en a parlé à l'apôtre Yvon. Et nous étions ce jour-là à l'église de Bruxelles. Je me rappelle que ce jour-là, avant que le pasteur Yvon ne parte sur Paris, il a pris du temps avec moi. Il m'a juste demandé, il m'a dit, je te passe les détails, parce que je vais revenir sur les détails après quand le Seigneur le permettra. Mais il a pris juste le temps de prier pour moi. Ça n'a duré qu'environ 5 minutes. Il a imposé les mains, il a prié pour moi. Et du point de vue naturel, il n'y a pas eu de parler en langue compliquée. Je n'ai pas été secoué. Tu vois, il n'y a pas eu de décharge électrique. Après, le serviteur de Dieu est parti. Et je continue de faire les examens. Quand j'ai continué de faire les examens, plus je faisais les examens, et les médecins découvraient qu'en fait c'était grave. Mais à chaque fois que je recevais des examens, je me disais, Seigneur, si tu as permis que ton serviteur prie pour moi, moi je sais que les médecins peuvent parler, mais moi je suis guéri. J'ai fait une série d'examens qui m'ont pris peut-être 6 mois. Et à la fin de ces 6 mois, les médecins sont arrivés à la conclusion que je dois passer à l'étape de chimio. Ok. Alors je me préparais pour cette étape de chimio, mais je continuais de me dire que le Seigneur m'a guéri par son serviteur. Alors ce qui s'est passé, je suis revenu au Bénin vers le mois de décembre. Oui, pour le méga réveillon. Décembre 2022. J'ai fait le méga réveillon à Porto Novo. Et la semaine qui a suivi, je suis reparti pour commencer les séances de traitement. Quand j'arrive pour le traitement, les médecins ont commencé par constater que dans les résultats qu'ils avaient, il y avait des anomalies. Je t'explique. Les médecins avaient fait plein d'examens, des scanners, plein d'examens. Et au final, ils ont dit, il faut que... Nous savons que vous avez un cancer, mais pour mettre le type de traitement, il faut qu'on vous opère pour faire un prélèvement. Alors, je suis passé par la case intervention. Ils ont fait le prélèvement. Et après le prélèvement, ils s'attendent à ce que le prélèvement leur montre exactement le type de traitement qu'il faille mettre. Sauf que quand ils reçoivent le résultat qui doit montrer le type de traitement, le résultat révèle en fait qu'il n'y a plus aucune trace de la maladie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors les médecins se disent, mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Il y a une anomalie quelque part. Donc, au lieu qu'on te mette un traitement, on va reprendre des examens. Parce que nous avions une piste. On était certains. Ce dont je parle. Lorsque tout ça se passait, les médecins se disaient, les premiers résultats
était concluant. Maintenant, nous attendons juste à mettre un traitement. Et nous nous retrouvons avec un dilemme. Ce résultat, ce dernier résultat nous dit qu'il n'y a rien du tout. Alors il faut que nous cherchions. Ils se sont mis à chercher. Alors ils ont repris une batterie de traitement. Ils ont enchaîné des analyses, des examens. Et à un moment donné, tous les examens qui ont suivi étaient revenus négatifs. Et je n'oublierai jamais le jour où le médecin, le spécialiste qui me suivait à l'hôpital, dans cet hôpital de la Belgique, qui appelle le médecin, mon médecin généraliste, mon médecin qui me suivait, qui elle est membre de l'équipe de l'église, d'Impact Santé de l'église. Et donc toute l'équipe d'Impact Santé de Bruxelles avait vu les examens. Et tous les médecins étaient unanimes que effectivement ces résultats-là, c'était un cancer. Maintenant les derniers résultats arrivent et le médecin spécialiste reçoit et envoie à l'équipe d'Impact Santé. Et la question que le médecin leur pose, c'est avec de tels résultats, moi, qu'est-ce que je vais dire aux patients? Comment j'explique aux patients que nous avions une piste, qu'il était malade et qu'aujourd'hui, il n'est plus malade? J'ai rencontré le médecin le dernier jour, après tous ces résultats. Dès que je suis arrivé, avant que je n'arrive dans son bureau, ce que le médecin m'a dit plus tard qu'ils ne font jamais, il prend son téléphone, il m'appelle. Je n'oublie jamais cette conversation. Il dit, Monsieur Lekété, je sais que dans mon agenda, j'ai rendez-vous avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure. Mais je suis à l'hôpital et je vous attends impatiemment. À quelle heure vous arrivez? Parce que j'ai des choses à vous dire que moi-même je ne comprends pas. Et quand j'arrive à l'hôpital, je fais court. Quand j'arrive à l'hôpital, le médecin commence par m'ausculter. Il regarde, il me pèse et il fait des examens. Et il me dit, en plus, je remarque que vous n'avez ni perdu du poids et que tous vos constantes, vous vous portez très bien. Et elle me pose la question de savoir. Elle me pose une question. Elle dit, Monsieur Lekété, vous faites quoi dans la vie? Et je dis, je suis un homme d'église. Écoutez bien sa réponse. Elle dit, maintenant, tout est clair. Et j'ai rendu grâce au Seigneur et je suis rentré. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais toute l'équipe de médecins, que ce soit à l'hôpital, que ce soit Impact Santé, toute l'équipe de médecins, jusqu'à aujourd'hui, se pose la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais moi, je crois savoir ce qui s'est passé. Je crois savoir que le Dieu qui guérit, celui qui est capable de changer toutes circonstances, a utilisé son serviteur et sa grâce m'a touché. Lorsque je suis rentré à Porto Novo, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'apôtre Yvan. J'ai eu la grâce d'échanger avec l'apôtre Yvan sur ce qui s'est passé. L'occasion de l'écouter sur ce qui s'est passé. Et j'ai appris
Je continue d'apprendre. J'ai appris de cette situation. Mais le plus intéressant, ou bien ce qui m'a marqué, c'est que quand je suis rentré à Porto Novo depuis février, il y a quelque chose que Dieu a commencé par faire. J'ai commencé par... Cela a attisé en moi la soif. Je voulais comprendre ce qui s'est passé. Cela a attisé en moi la soif. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as... Tu vois, c'est une chose que de savoir que Dieu guérit. Mais quand Dieu te guérit, et donc, j'ai commencé par chercher, par poser des questions. À l'apôtre Yvon, j'ai posé des questions. Je suis allé dans les livres de guérison. Je t'assure que je n'ai pas encore compris. Je continue de chercher. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une soif qui est venue. Et depuis ce jour, c'est comme si il y avait un fardeau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis en présence de quelqu'un qui est malade, ce n'est pas que j'espère que Dieu va guérir. En fait, je sais que Dieu va guérir. Je sais que Dieu va guérir. Lorsque je suis rentré, c'était au début de l'année, de cette année quand je suis rentré sur Porto, après tout ce périple, quand je suis rentré, je me rappelle une des sœurs de l'église de Porto Novo qui m'a appelé un jour depuis la France et qui m'a dit, pasteur, on vient de me diagnostiquer à moi aussi un cancer. On vient de me diagnostiquer un cancer. C'était un cancer du sein, c'est ça? Un cancer du sein. J'ai dit à cette sœur, tu sais quoi? Dieu m'a fait quelque chose au travers de son serviteur. Tu es sous le même manteau. Tu as reçu la même grâce que moi. Nous allons prier. Nous allons prier. Et le Dieu de son serviteur, qui a fait la même chose, est capable de te guérir. Elle est passée par le processus où elle a fait plusieurs allers-retours, des examens, une chirurgie et tout ce qui s'est passé, enfin tout ce qu'il faut faire en termes de procédure médicale. Donc elle est passée par la chirurgie, des examens qui ont suivi et au final, au départ, le médecin qui disait il y avait un cancer de sein. Lorsqu'ils ont prélevé ce nodule pour analyser finalement ce qui s'est passé, c'est que les médecins sont revenus à la conclusion qu'en fait, il n'y a pas de cancer de sein. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le mois de juin dernier, nous étions à Madagascar. Et pendant la croisade de Madagascar, j'ai un des médecins de Impact Santé qui était sur la mission de Madagascar et qui avait vécu ce que Dieu avait fait par son serviteur à Bruxelles, parce qu'elle avait suivi tout le dossier depuis les premiers examens jusqu'à la fin. Et elle vient me voir avec un jeune homme de la trentaine. Il me dit, pasteur Eric, tu vois ce frère? Il est médecin. J'aimerais que tu pries pour lui. On lui a diagnostiqué un cancer de côlon. Et j'ai dit à la sœur, moi, je ne sais pas comment faire ça. Mais j'ai vu Dieu opérer avec notre Père l'apôtre Yvon. Donc moi je n'ai pas à prier pour lui.
On est à une croisade. Il est au bon endroit, au bon moment. Et j'ai dit, ce que nous allons faire, quand l'apôtre va commencer par prier pour les cas de maladie, il va commencer par déclarer des paroles prophétiques. Que ce frère laisse le service et qu'il vienne se mettre dans la foule pour recevoir sa guérison. Je me rappelle quand l'apôtre a commencé par déclarer des paroles, il a couru pour se mettre devant dans la foule. Il s'est frayé un chemin jusqu'à venir devant, sous l'estrade. Et l'apôtre a demandé ce jour-là une onction d'huile pour les malades. Il a reçu l'onction d'huile et après il est parti faire des examens. Il est médecin, il comprend mieux ça que moi que je vous parle. On est en contact. Il dit, pasteur, je suis reparti faire les examens. On m'a dit, il y a quelques mois, que ce cancer était malin. Mais après la croisade de Madagascar, je suis reparti et mes collègues m'ont dit que ce cancer a changé de statut. Il est devenu bénin. Quel est mon point? Il y a une différence entre la plénitude de l'esprit et le revêtement de l'esprit. On peut être une église remplie du Saint-Esprit, mais Dieu veut que nous ayons aussi la dimension du revêtement de l'esprit. Le revêtement de l'esprit favorise l'apparition de Dieu, favorise la proclamation de la toute-puissance de Dieu. Le revêtement de l'esprit, c'est la démonstration, c'est l'éclosion de la capacité de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire. Et bien aimé, je te dis que Dieu est capable de faire de très grandes choses, des choses que notre intelligence, l'intelligence humaine n'est pas capable de conceptualiser. Lorsque l'onction de Dieu descend sur une personne, ces limitations deviennent des opportunités que Dieu utilise. J'ai assisté, je le disais au premier culte, j'ai assisté à, depuis le début de cette année, c'est comme si cette soif qui est née, ce désir qui est né de voir les gens être guéris, les âmes être libérées, a commencé par produire quelque chose. Il y a quelque chose qui a commencé dans la famille Impact Centre Chrétien. Voilà pourquoi je crois que la saison est favorable pour nous. Je dis la saison est favorable pour toi. La saison, cette saison, elle est favorable pour toi. Depuis le mois de février de cette année, nous rendons grâce à Dieu pour les témoignages qui ont commencé. Je dis, je rends grâce à Dieu pour les témoignages qui ont commencé. Je me rappelle, il y a une sœur de l'église de Porto Novo qui disait que, une jeune, qui disait qu'elle ne pouvait pas avoir ses menstrues sans passer un séjour à l'hôpital. C'était tellement, ça devenait tellement douloureux que son papa, pour la soulager, devait l'emmener à l'hôpital. Et j'ai vu, j'ai assisté, j'ai dit j'ai vu, et je n'étais pas le seul. Cette personne, pendant un temps de prière, être touché par Dieu. Et instantanément, cette personne monter et dire, aujourd'hui je suis guéri.
Quand il a dit ça, les gens se sont posé la question, mais est-ce qu'elle était monstrueuse le jour-là? La vérité, la réponse est non. Mais elle dit, je suis guérie. Elle a rendu témoignage que je suis guérie. 3 jours après, ce monstrueux arrive et ne se rend même pas compte. Elle se demande, mais est-ce que c'est normal? Elle attend le mois suivant. Même chose. Le 3e mois, rebelote. Elle se dit, Dieu m'a définitivement guéri. Lorsque la plénitude de Dieu vient en nous, il nous permet de résister à l'ennemi. Il nous permet de vaincre les tentations du diable. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, la vie de péché, de désordre, par la grâce de Dieu, le Seigneur, parce qu'il est rempli, conduit par le Saint-Esprit, il échappe au piège de l'ennemi. Mais n'empêche que, et c'est ce que la Bible dit au sujet de Jésus, la Bible dit que Jésus, quand il était rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert pour y être tenté. Il était rempli, mais le fait d'être rempli n'était pas l'occasion pour lui de se tourner, de délivrer les gens, de guérir les malades. La Bible dit dans Luc 4, le verset 1er, que c'est là quand il était rempli, il était parti dans le désert pour être tenté. Et parce qu'il était rempli par le Saint-Esprit, il a vaincu les tentations, les 3 tentations du diable. Mais dans ce même chapitre, au verset 14, un peu plus bas, la Bible dit que Jésus revêtu de la puissance. Quand il était rempli du Saint-Esprit, il est parti dans le désert. Pourquoi? Parce que quand il était rempli, c'était un combat entre lui et Satan. Mais quand il est revêtu de l'Esprit, il a reçu maintenant le mandat. Pas pour lui. Non. Pas pour vaincre cette tentation. Pas pour vaincre un péché. Non. Mais pour dire à un paralytique, lève-toi et marche. À quelqu'un qui était fou, sois libéré de la folie. À quelqu'un dont le cœur était en miettes, consolé, reçois la consolation de Dieu. Lorsque le revêtement de l'Esprit vient sur quelqu'un, peu importe, Dieu n'a pas besoin de tes compétences. Dieu n'a pas besoin de ta qualification. Dieu n'a pas besoin de tes diplômes. Tes faiblesses ne sont pas pour lui un obstacle. Tes manquements ne l'empêchent pas de faire ce pourquoi il t'a appelé. Vous savez, dans une église, on peut prendre quelqu'un qui est un grand avocat, un éminent professeur, pour qu'il soit ancien de l'église ou diacre. Mais quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit peut descendre sur un monsieur dans la salle, sur une sœur dans la salle. Et quand le Saint-Esprit vient, cette sœur se dit, moi je n'ai pas été à l'école. Moi je n'ai jamais fait des cours d'art oratoire. Moi je ne suis pas capable de parler en public. Dieu ne peut pas m'utiliser. À quel moment est-ce que moi je serai capable de faire ça? Mais quand l'onction de Dieu revêt quelqu'un, tout à coup, cette personne oublie sa timidité. Cette personne ignore ses incapacités. Ses manquements ne lui disent absolument rien. Cette personne se lève et commence par proclamer, ainsi parle l'Éternel.
Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Si tu es là, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Si tu l'acclames, acclame-le bien. Parce qu'il est digne de recevoir notre acclamation. Il est digne de recevoir nos louanges. Amen. Gloire à Jésus. Merci de prendre place. Au temps biblique, les gens avaient compris l'importance de l'onction dans une bataille ou dans un combat. Ils avaient compris l'importance. L'huile que nous utilisons, on dit, enfin, dans le domaine militaire, au temps biblique, l'huile était utilisée pour un but précis. Lorsque les guerriers devaient préparer leurs armes pour la guerre, il fallait aiguiser la hache, la lance, le javelot. Il fallait affûter son épée. Est-ce que tu me suis? Il fallait préparer sa cuirasse, sa ceinture. Il fallait préparer également son bouclier. Et une manière particulière de préparer le bouclier, nous dit la Bible dans Ésaïe 21, le verset 5, une manière particulière de préparer son bouclier pour la guerre, c'est le fait de prendre le bouclier et de passer de l'huile sur le bouclier, sur la face externe du bouclier. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe 21, le verset 5. Lorsque l'armée de Dieu se prépare pour la guerre, lorsque l'armée se préparait pour la guerre, la veille de la bataille, il fallait qu'on lance un cri et que tout le monde passe de l'huile, on passe de la nuit à oindre les boucliers. Pourquoi? Parce que le bouclier, en fait, il a été fait pour protéger le soldat. Est-ce que tu me suis? Le bouclier a été fait pour protéger des traits enflammés, des flèches de l'ennemi qui arrivent, des coups d'épée de l'ennemi dans un combat corps à corps. Sauf que quand tu prends le soin de passer de l'huile sur le bouclier, tu décuples la capacité du bouclier. Parce que tu as passé de l'huile sur le bouclier. Lorsque dans un corps à corps, il y a une épée qui vient contre ton bouclier, le bouclier est glissant. Et donc, ce coup d'épée n'a plus le même impact sur le bouclier. Lorsque quelqu'un vient avec un javelot, le bouclier est capable plus facilement de dévier le javelot. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, le guerrier sait que malgré sa capacité, malgré la protection qu'il a, malgré son entraînement, il a besoin d'utiliser son bouclier au maximum de son potentiel. Même si cela a été fait par un forgeron le plus habile, il a besoin de passer la nuit à préparer son bouclier pour la guerre. Lorsque Dieu déploie son bouclier, son onction sur nous, en fait, c'est comme s'il mettait un catalyseur spirituel sur nos capacités. Tout à coup, subitement, tout à coup, ce que tu étais incapable de faire, tu ne sais pas l'expliquer, mais tu commences à le faire. Regarde dans Acte 6. Dans Acte 6, à partir du verset 2. Acte 6, à partir du verset 2. La Bible dit que les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient
pleins de l'Esprit Saint et de sagesse. Donc, les disciples, les apôtres ont décidé de choisir 7 personnes ayant un bon témoignage, mais aussi qui soient remplis du Saint-Esprit, qui ont atteint la dimension de la plénitude de l'Esprit. Et la Bible dit que ces personnes ont été chargées de servir aux tables. Ils sont remplis de l'Esprit, mais quand on les a choisis, c'est pour servir dans l'église, aux tables. Servir aux tables, ce n'est pas le service le plus gratifiant. Mais il fallait des hommes remplis du Saint-Esprit dans l'église. Et les disciples les ont établis pour servir aux tables. Mais, dis avec moi, mais. Non, dis avec moi, mais. Pendant que les disciples servaient aux tables, Dieu va choisir ces hommes remplis du Saint-Esprit pour déverser sur eux son onction. Et dans le chapitre, dans le même chapitre, on voit que la Bible dit que Dieu, à un moment donné, a rempli Étienne de grâce et de puissance. Il a été saisi par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu. Alors la Bible dit que Étienne a commencé par évangéliser. Il a commencé par parler avec une telle sagesse. Mais est-ce que c'est pas Étienne? Oui, on dirait c'est bien lui, mais c'est pas lui le dimanche qui sert dans l'église, oui, c'est bien lui, mais waouh, avec une telle sagesse dans les rues, en train d'évangéliser, en train de gagner des âmes, en train de délivrer les malades, en train de guérir. Dieu choisit parmi eux également Philippe. Philippe était quelqu'un qui servait aux tables, rempli du Saint-Esprit. Et les hommes l'ont établi pour dire, bon, voici le service qu'on te confie. Mais Dieu regarde Philippe et dit, non, servir aux tables c'est bien, mais il y a encore mieux. Il y a la Samarie qui t'attend. Il y a l'Éthiopie qui t'attend. Philippe. Et Dieu va déverser son onction sur Philippe. Et Philippe va commencer par sortir de l'église. Après le culte de dimanche, Philippe se met dans les rues. Philippe se met dans les carrefours. Et on remarque qu'il y a une onction particulière quand Philippe commence par parler aux gens. Des personnes que les gens ne pouvaient pas atteindre. Des autorités, des personnes riches, une certaine classe sociale que les gens ne pouvaient pas atteindre. Quand Philippe se mettait à leur parler, ils écoutent Philippe. Et la seule question qu'ils posent à Philippe, c'est: maintenant on fait quoi? Philippe, j'ai entendu, je crois. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Philippe dit: mais la prochaine étape, c'est confesser Jésus et puis te faire baptiser pour le salut de ton âme. Et c'est comme ça que Philippe est devenu un évangéliste des nations par l'onction de Dieu. Cela est également l'expérience de Pierre le jour de la Pentecôte. Je ne sais pas si vous réalisez, si nous réalisons ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Parce que ce jour-là, il n'y avait pas de chorale. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas de piano. Il n'y avait pas d'enceinte. Il n'y avait pas de clim. Il n'y avait même pas de toit. Ce jour-là, dans les rues de Jérusalem, enfin sur la place de Jérusalem, il n'y avait pas de chaises rouges. Les gens s'asseyaient par terre. Certains étaient debout. Et je ne sais pas si tu réalises, mais il n'y avait pas eu non plus de direct sur YouTube, ni de communication sur WhatsApp. Le jour-là, Pierre n'avait pas préparé des notes. Il n'y avait pas de notes de prédication. Mais ce même Pierre, qui quelques jours plus tôt, on lui disait: Pierre, toi, on dirait que on t'a déjà vu avec ce Jésus. Pierre dit: qui? Moi, c'est la première fois que moi je mets pied dans cette ville. Et je suis arrivé hier.
cet homme, je ne le connais pas. On ne s'est jamais vu. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, quand le Saint-Esprit est arrivé sur Pierre, quand l'onction est descendue sur Pierre, Pierre, qui ne pouvait pas parler de Jésus devant une personne, Pierre s'est tenu instantanément devant des milliers de personnes. Et Pierre a commencé par déclarer des paroles prophétiques. Pierre a commencé par annoncer l'évangile, à toucher les cœurs, à restaurer des vies. Dieu a commencé par utiliser puissamment Pierre. Au point où ceux qui étaient venus à Jérusalem, 3000 d'entre eux, se sont dit, aujourd'hui là, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, je rencontre Jésus. Aujourd'hui, moi aussi, je me connecte à la même grâce et je reçois la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je donnais ce témoignage au premier culte d'une sœur de l'église de Sion ici, qui, je crois, en février ou en mars, je ne me rappelle plus, en février ou en mars de cette année, était venu à Porto Novo un vendredi et avait appris que nous avons un temps de prière, comme ce qui s'est passé ici vendredi dernier. C'était chaud un vendredi ici. Hein? En tout cas, moi aussi j'étais là. Pas physiquement, mais j'étais là. Et ce jour-là, cette sœur était venue à Porto Novo. Elle devait repartir ce vendredi. Et elle avait appris que nous avions un moment de prière. Et elle a décidé d'y assister. Ce jour-là, mon épouse et moi, nous ignorons totalement ce qu'elle vivait au-dedans d'elle. Nous ignorons que quelques années plus tôt, 2018, 2019, si j'ai bonne mémoire, son gynécologue lui avait diagnostiqué une ménopause précoce. Alors qu'elle avait à peine 30 ans. Les examens avaient révélé qu'il n'y avait plus de menstrues parce qu'il n'y avait plus de follicules qui pouvaient produire des ovules. Et donc plus de menstrues. Et nous l'ignorions. Elle était restée ce jour-là, elle a assisté au temps de prière. Cela faisait 3 voire 4 années que pas une seule fois elle n'avait eu ses menstrues. Mais ce jour-là, elle était dans la salle. À un moment donné, elle dit, c'est plus tard qu'elle donne le témoignage, elle dit qu'elle est revenue à Porto Novo pour donner le témoignage. Elle dit quand elle était dans la salle, à un moment donné, elle a commencé par sentir un peu comme des contractions. Une petite douleur qui a commencé au niveau de son bas-ventre. Pour elle, elle se disait, bon. Sauf que le lendemain, le mardi, le deuxième jour, les douleurs se sont intensifiées. Alors qu'elle était revenue sur Cotonou. Et le troisième jour, le dimanche, les douleurs sont encore intensifiées. Avant la fin de la journée de dimanche, ses menstrues étaient revenues. Lorsque Dieu décide d'opérer et de délivrer son peuple, il le fait toujours quand l'onction de Dieu commence par être libérée sur son peuple. Et lorsque nous parlons de l'onction qui est libérée, l'onction est libérée pour un but. La vérité, c'est qu'il y a une dimension d'onction qui est dans l'église. Dis-moi bon amen. Comme l'a dit l'apôtre Yvan, il y a une dimension d'onction que nous avons reçue. Mais pour voir l'onction exploser, se déployer, la vérité, c'est qu'il faut sortir et aller en dehors des 4 murs de l'église. C'est lorsque l'église sort du bâtiment et commence pas à aller dans les 4 murs de l'église, à l'extérieur des 4 murs,
que l'onction de Dieu se décuple, se développe. Je disais ce matin que je me rappelle, si c'était fin 2018, quand nous étions à Parakou, c'était ça, hein? C'était fin 2018 ou fin 2017? Fin 2018, oui, fin 2018. Fin 2018, nous avons fait une mission à Parakou, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui étaient là. Je me souviens très bien comment est-ce que par la grâce de Dieu, le Seigneur avait utilisé le pasteur Teddy pendant ces 3 soirées de croisade. Et pendant que Dieu l'utilisait, pendant cette rencontre, dans la foule, les serviteurs qui étaient là, ce n'était pas une question de département. Ce n'était pas non, moi je suis de la prière, non, moi c'est de l'accueil. Non. Dieu utilisait qui il veut, comme il veut, pour des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des dons de guérison. Il y avait des prophéties qui étaient données. Et Dieu, c'était un moment magnifique dans sa présence. Est-ce que nous pensons, Église, est-ce que tu penses que Dieu a changé? Non. Non. Je crois d'ailleurs que Dieu veut faire plus. Et dans cette saison, il fera plus dans le nom de Jésus. Je dis, dans cette saison, il fera plus dans le nom de Jésus. La véritable question que nous devons nous poser, ce n'est pas si nous avons reçu l'onction. Parce que, au cas où tu ne le sais pas, je te confirme ce matin que tu as reçu l'onction. Je dis, tu as reçu l'onction de Dieu. Nous avons reçu l'onction de Dieu. Mais la véritable question qu'il faut se poser, c'est quelle est la mesure d'onction que nous avons reçue? Quelle est la mesure d'onction que nous avons reçue? Nous avons tous reçu une mesure d'onction. Même toi qui me regardes. Mais pourquoi est-ce que cela ne se voit pas encore? Pourquoi est-ce que cela ressemble au fait que l'onction est inerte, inactive dans ta vie? Tout simplement parce que nous ne l'avons pas utilisé pour le travail pour lequel il a été envoyé. Nous ne l'avons pas déployé pour ce pourquoi il a été envoyé. Lorsque Dieu envoie une dose d'onction, il va te demander juste, avec une instruction, d'obéir. À certaines personnes, Dieu va te dire, tu vois cette personne-là qui passe? Va la voir et dis-lui telle parole de ma part. Dès que tu entends ton voisin, pas toi, ton voisin entend cette voix, se dit, hé Seigneur, et si je me trompais? Et si je me trompais? Une autre fois, peut-être que pour toi, le Seigneur t'a dit, pendant que tu as vu un malade dans la rue, le Seigneur t'a dit, va et prie pour lui. Automatiquement, il y a une voix dans toi qui t'a dit, Seigneur, ici on est en public, hein? Et si ça ne marchait pas? J'aime bien la manière de faire et la pensée du pasteur Teddy. La dernière fois, même si je ne lui ai pas demandé la permission, j'aimerais partager avec vous quelque chose auquel j'ai assisté. C'était quand on était parti pour l'ordination. Quand on était parti pour l'ordination avec le pasteur Teddy, avec le pasteur Teddy et le pasteur Nadine, on était dans une boutique pour faire des achats. Et on avait fini de faire des achats et le pasteur Nadine et moi, on allait dans une autre boutique parce qu'on devait récupérer des achats qu'on avait faits. Et le pasteur Teddy, il était dans la boutique qu'on venait de quitter, il était à l'entrée de la boutique. Et tout à coup, il voit une dame qui passe. Elle avait 2 béquilles. Elle passe dans la rue. Et le pasteur Teddy regarde la dame. Elle se dit, bon, je laisse passer. Mais il y a une voix qui lui dit, tu vois cette dame? Prie pour elle. Alors il sort de la boutique.
il sort de la boutique et il suit la dame. Le monsieur à qui appartient la boutique lui dit, d'ailleurs un musulman, il dit, monsieur, votre épouse est partie par là. Et il dit, oui, je sais, je reviens. Alors il court, il rattrape la dame. Et dès qu'il rattrape la dame, il dit, excusez-moi madame, c'est lui qui raconte l'histoire, il dit, excusez-moi madame. Dès que la dame se tourne, écoutez bien, elle dit, bonsoir pasteur Teddy. Oh, oui, la dame dit oui, pasteur Teddy, je vous connais. En fait, c'est parce que vous étiez occupé que je ne vous ai pas salué. Alors le pasteur Teddy dit, mais est-ce que je peux prier pour vous? Elle dit oui, bien sûr. Alors, elle dit qu'elle s'est foulé le pied où elle a eu un accident. Elle a eu un accident et depuis maintenant plusieurs mois, depuis en tout cas au moins l'année dernière, elle n'arrive plus à poser le pied au sol. Tellement c'est douloureux. Elle a fait des examens, elle a fait des traitements, mais c'est compliqué. Alors pendant un instant, le pasteur Teddy a prié. Quelques instants pour elle. Il lui a dit d'essayer. Elle a essayé. C'est bizarre. Elle a réessayé. On dirait que la douleur là. Et c'est une troisième fois. Il dit, pasteur, la douleur est partie, je ne ressens plus rien. Elle prend ses béquilles, elle le met sur les bras. Alors cette dame, elle s'en allait avec ses béquilles sous les bras. Et le pasteur Teddy a fait demi-tour. Et quand elle passait devant la boutique, le monsieur, le propriétaire de la boutique, était dehors et observait la scène. Donc, il a vu le pasteur Teddy prier pour cette dame-là. Et puis la dame est partie avec les béquilles sur l'épaule. Il dit, mais, monsieur Teddy, vous avez prié pour elle? Il dit oui. Est-ce que vous pouvez prier pour moi aussi ma boutique? Vous savez, j'ai compris une chose au travers de cette expérience que notre pasteur a fait. L'onction de Dieu est prête, disponible pour se manifester quand nous sortons pour l'œuvre de Dieu. Elle ne se manifestera pas avant que nous sortions. C'est pendant que nous sommes sortis que l'onction de Dieu va nous saisir et va nous utiliser puissamment. Je prie ce matin que l'onction de Dieu saisisse son église dans le nom de Jésus. Peu importe là où tu étais, tes limitations, tes faiblesses, les raisons pour lesquelles tu te disais, moi je ne pouvais pas être utilisé par Dieu. Moi le Seigneur ne peut pas me faire cette grâce. Pour tout ce qui t'empêchait ce matin, je viens t'annoncer que la grâce de Dieu te touche et que son onction soit libérée sur toi dans le nom de Jésus. C'est l'onction qui fait la différence. Si l'onction de Dieu, merci de prendre place. Si l'onction de Dieu n'est pas là, on a l'impression juste que on s'est réunis. Il y a la joie de Dieu, c'est vrai. Il y a Dieu, on est transformé de l'intérieur, c'est vrai. Mais à l'extérieur, il y a des frustrations. Alors comment recevoir l'onction? Comprenons que pour recevoir l'onction, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pour augmenter, pour être plus précis, je dirais, pour augmenter dans l'onction, il y a un prix à payer. Mais je veux partager avec toi quelques points qui te permettent de recevoir l'onction. Le transfert de l'onction. Qui te permet de recevoir, d'augmenter ton onction. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que l'onction, pour augmenter ton onction, l'onction a besoin que tu sois trouvé, que tu sois gardé humble. Dis-moi bon amen. Lorsque l'onction vient sur toi,
Il y a tellement de choses que Dieu est capable de faire au travers de ta personne, que si tu n'as pas l'humilité, l'onction peut te détruire. Voilà pourquoi tu dois comprendre que quand il s'agit d'onction, le plus important, ce n'est pas l'onction que Dieu te donne, ce n'est pas la capacité que Dieu te donne. Mais le plus important, c'est le Dieu qui a donné cette capacité. C'est le Dieu qui a donné cette capacité. Permets-moi de te l'expliquer avec cette illustration que j'ai faite au premier culte. Ce qui se passe avec l'onction, quand Dieu donne l'onction, c'est une huile que Dieu déverse sur nous. Est-ce que tu me suis? Un peu comme ce mouchoir que je prends ce matin dans ma main. Je vais juste faire une tache d'huile dans ce mouchoir. Juste une tache. Voilà, juste une goutte. D'ailleurs, on a l'impression que cette partie est transparente. En fait, quand nous recevons l'onction, nous avons une mesure d'onction que nous avons reçue. Et Dieu s'attend à ce que cela augmente. Comment on augmente cela? Nous allons augmenter cela par la soif. En cherchant Dieu. D'abord, par l'onction. Et quand nous cherchons Dieu, quand nous restons connectés à Dieu, quand nous restons avec lui, quand nous demeurons attachés à lui, quand nous le cherchons lui, ce qui se passe, c'est que plus nous le cherchons, et plus il déverse une autre mesure d'onction. Il en rajoute. Chaque fois que nous demeurons avec lui, il en rajoute. Et plus nous passons du temps avec lui, plus nous le trouvons lui. Nous nous retrouvons avec plusieurs zones, plusieurs capacités, plusieurs dons que le Saint-Esprit commence par déployer au travers de nous. Aujourd'hui, c'est peut-être un don de discernement des esprits. Demain, c'est un don de sagesse. Après-demain, c'est un don de prophétie. Et une autre fois, c'est un don de puissance que Dieu va libérer au travers de l'onction. Parce que nous restons attachés à lui. Nous restons connectés à lui. Nous le cherchons lui. Et plus je reste, et si je continue cette expérience, à un moment donné, tout ce mouchoir deviendra comme transparent. Toutes les zones où cette huile aura touché, aura changé. Est-ce que tu me suis? Mais si ce mouchoir, je le gardais pendant les jours à venir, et qu'à un moment donné, j'arrêtais de mettre une goutte d'huile, pendant les premiers jours, si vous la touchez, vous allez voir sur vos mains qu'il y a de l'huile. Même si je ne continue pas d'en rajouter, dès que vous touchez ce mouchoir, vous sentirez que votre main a de l'huile. Est-ce que tu me suis? Le premier jour, vous touchez, vous aurez une quantité d'huile. 2 jours plus tard, vous retouchez, vous aurez toujours une quantité d'huile. Au bout de 4-5 jours, il y aura toujours de l'huile. Mais si vous faites très attention, vous allez remarquer que la quantité d'huile que vous avez sur vos mains va commencer par décliner. Et plus le temps passe, si je n'ajoute pas une autre quantité d'huile, l'huile va finir par sortir complètement de ce mouchoir. Voici ce qui se passe.
Lorsque Dieu commence par utiliser quelqu'un par son onction, il est comme cette huile. Ce mouchoir qui reçoit cette huile. Mais avec le temps, si cette personne ne reste pas connectée à Dieu, l'huile va rester sur le mouchoir pendant un certain temps. Mais au bout d'un certain nombre d'années, cette personne va commencer par s'assécher tout doucement. Pas à pas, petit à petit, jusqu'à ce que l'huile disparaisse complètement. Pour un frère ici qui a l'habitude d'aller à la cuisine, tu comprends que le jour où tu prépares certains types de sauces comme la sauce graine, il va falloir bien faire la vaisselle. Parce que l'huile ne part pas la première fois que tu fais la vaisselle. Il en est ainsi de l'onction. Et certains ont été trompés parce que ils ont quitté la présence. Et pourtant, ils ne recevaient plus une onction fraîche. Mais quand ils prient, les malades sont guéris. Quand ils proclament les paroles, Dieu exauce. Quand il touche, il impose les mains, les paralytiques marchent. Il se dit, mais oh, ça continue de fonctionner. Ça fonctionne. Même si hier, c'était compliqué dans le cœur, compliqué avec l'impudicité. Non, mais ça fonctionne. Et il pense que parce que ça a fonctionné une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça fonctionnera aussi la 10e fois. Bien-aimés, ce qui nous permet d'augmenter cette huile, cette onction, c'est le fait de rester constamment à le chercher jusqu'à le trouver. Et même lorsqu'on l'a trouvé, on continue de rester connecté dans sa présence. On continue d'avoir soif de lui. On continue de le désirer. Parce qu'on est conscient que c'est lui qui est la source. Cela m'a rappelé une histoire vraie qui s'est passée. Une histoire où, au cours d'un concert dans une salle comble, des spectateurs étaient venus pour suivre un festival de musique classique. La salle était bien remplie, comme ce matin. Et un violoniste, d'exception, un violoniste très connu, était en tête d'affiche. Et quand il est monté sur l'estrade, habillé de son magnifique costume noir, tout le monde regardait le violon qu'il avait en ses mains. Il y a eu un silence dans la salle. Et il s'est mis à jouer. Dès qu'il a commencé par jouer, les yeux fermés, il a commencé par soulever des émotions, des sentiments. Il y avait un silence dans la salle. Les gens, certains étaient transportés de joie. D'autres étaient en larmes. Et pendant qu'il jouait et que le public était enthousiaste, à un moment donné, le musicien s'arrêta. Alors le public se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et devant un public attentif, il jeta son violon et a sauté sur le violon, le brisant du cou. Tout le monde, toute la salle a été choquée par son geste. Parce que ce violon n'était pas n'importe quel violon. C'était un authentique Stradivarius qui date du XVIIIe siècle. L'atmosphère était devenue électrique. Les gens avaient commencé par protester. Les protestations avaient commencé par fuser dans la salle. Les murmures. Alors l'organisateur de la soirée est entré sur scène et avec
un calme, a pris la parole et a dit, ne vous inquiétez pas, ce violon n'a aucune valeur. Notre virtuose a juste voulu démontrer que le plus important, ce n'est pas l'instrument, c'est le musicien. Alors à ces mots, le virtuose allait chercher un autre violon. Et s'est remis à jouer. Dès qu'il s'est remis à jouer, les mêmes émotions, la même joie, les mêmes larmes ont commencé par sortir. Et alors que ces émotions parcouraient la salle, ce musicien dit alors à cette salle, à la fin de sa soirée, ne regardons pas à l'instrument que nous sommes, mais nous devons regarder à celui qui nous tient entre ses mains. Peu importe nos imperfections, peu importe nos faiblesses, peu importe nos insatisfactions, il est celui qui est capable de nous prendre et de faire sortir de nous une mélodie, un chef-d'œuvre que les hommes acclameront, célébreront. J'aimerais te dire ce matin que tu as reçu une onction, tu as reçu de Dieu une puissance et que le monde attend, ta famille attend, tes amis attendent que tu te décides de déployer cette onction pour que le nom de Jésus soit glorifié. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut véritablement acclamer Jésus? Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous voulons bénir son saint nom. Celui qui est capable de nous prendre de la boue et de faire sortir de nos vies un chef-d'œuvre. Celui qui est capable de sortir de la destruction un chef-d'œuvre, une œuvre magnifique. Il est le sage architecte de nos vies. Il est celui qui a décidé de nous mettre à part pour cette saison, afin que nous soyons entre ses mains de puissants instruments. Nous voulons bénir ce Dieu merveilleux, celui qui ne regarde pas à nos limitations, il ne regarde pas à nos incompétences, il ne regarde pas à nos craintes, mais il est capable de nous prendre tel que nous sommes, nous saisir par son onction et nous emmener là où il nous attend. Lorsqu'il a pris Gédéon, il était un jeune homme qui était rempli de peur, saisi par la torpeur. Mais Dieu l'a rempli de son esprit. Dieu l'a saisi par son esprit, pardon. Et Dieu l'a amené à accomplir la mission qu'il attendait de lui. Lorsque Dieu a pris ce jeune homme qu'on appelait David, il a sorti de la brousse et il l'a oint pour l'établir roi et homme. Il a déclaré qu'il est devenu l'homme selon son cœur.
Seigneur, ce matin, nous voici devant toi les mains levées. Nous voulons juste te dire, Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Tu es celui qui est capable de le faire aujourd'hui. Tu es celui qui est capable, Seigneur, d'opérer cette transformation aujourd'hui. Tu es capable de sortir, Seigneur, le meilleur de dedans de nous. Me voici, Seigneur. Me voici, Père. Me voici. Me voici. Ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut juste lever la main et se positionner et dire, Seigneur, me voici. Ce matin, je viens à toi tel que je suis. Je ne viens plus, Seigneur, en regardant à moi. Je ne viens plus en regardant, Seigneur, à mes manquements. Mais je viens en regardant à ta capacité. Je viens, Seigneur, parce que j'ai entendu le son de ta voix. Positionne-toi ce matin, ouvre ta bouche et parle. Dis, Seigneur, je viens et je m'attends à toi. Viens, Seigneur, et réveille-moi. Viens, Seigneur, et touche ma vie. J'ai trouvé l'amour incomparable et bien, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Alors que le temps est avancé et que je dois rendre le micro, je veux juste demander à quelqu'un, si tu entends ma voix ce matin, peu importe la salle dans laquelle tu es, si tu as mal quelque part, tu souffres dans ton corps, ou si tu as besoin que ton cœur soit guéri d'une peine, d'une affliction, tu as besoin du toucher de Dieu. Je vais te demander tout simplement de mettre la main là où tu as mal. Tu n'as pas besoin qu'un homme te touche. Mais Dieu est celui qui va te toucher. Alors tu vas juste poser la main pendant quelques instants sur là où tu t'attends à ce que Dieu touche. Et tu vas rendre grâce à Dieu pendant que je prie pour ta guérison. Père, ce matin, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Je te bénis. Merci pour mon frère et pour ma soeur. Alors que je viens devant toi, je n'ai pas la prétention de t'informer, Seigneur, de sa situation, car tu le sais déjà. Mais je viens, Seigneur, me joindre à lui dans la prière. Selon qu'il est écrit, Seigneur, que si deux personnes s'accordent à demander quelque chose, tu le donnes. Aujourd'hui, je viens avec lui, avec ma soeur, avec mon frère. Et nous demandons, nous prions, Seigneur, que ta guérison soit manifestée. Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que ta guérison est libérée et que la douleur s'en va maintenant. Je prie dans le nom de Jésus que peu importe là où un mal avait été diagnostiqué, que ce matin, au nom de Christ Jésus, que la douleur libère maintenant dans le nom de Jésus.
Père, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci parce que tu guéris maintenant. Tu guéris à jamais. Je déclare que ces mots s'en vont et ne reviendront pas. Dans le nom de Jésus, je scelle ces guérisons maintenant par le sang de l'agneau. Et je déclare que vous avez la victoire sur cette maladie dans le nom de Christ Jésus. Merci Seigneur pour tes œuvres manifestées. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. 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 Alors avant que je ne puisse rendre le micro à l'assistant pasteur JDD, je vais donner l'opportunité à quelqu'un qui ce matin au travers de cette parole s'est dit, il est temps que maintenant que je donne ma vie au Seigneur Jésus ou que je me reconnecte à la présence de Dieu. Nous avons fini ce culte, mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin. Si tu es dans cette salle et que tu m'attends, et tu m'entends et tu t'es dit, tu as entendu la voix du Seigneur te parler ce matin, et tu as dit, Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Je veux que tu m'utilises pour ma famille. Je veux que tu m'utilises pour l'accomplissement de tes projets. Je veux voir, Seigneur, tes desseins se révéler au travers de moi. Cela commence par le fait de lui appartenir entièrement, de lui appartenir totalement. Et si tu sais que tu ne lui appartiens pas encore totalement, lève tout simplement la main ce matin. Lève tout simplement la main là où tu te tiens. Gloire à Dieu. Lève tout simplement. Je vois des mains qui se lèvent dans la salle. Si, lève tout simplement la main. Garde la main levée. Garde les mains levées. Garde les mains levées. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Garde les mains levées. Je vois encore des mains qui se lèvent dans le fond de la salle, même dans la salle des mamans. Si tu entends ma voix et tu te dis, Seigneur, je veux t'appartenir. Et tu sais que tu n'as jamais fait la prière, tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie entièrement à Jésus et de lui appartenir. C'est le premier pas pour être revêtu de son onction. Tu as encore 10 secondes, toi qui hésites encore. Alors je vais demander à toute l'assemblée de bien vouloir incliner la tête et fermer les yeux. Nous allons prier. Et je vais demander à l'assistant pasteur Jean de Dieu de venir faire la prière de salut. Vous qui avez levé la main, vous allez répéter après moi et l'Église va nous accompagner. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je réponds à ton appel. J'accepte d'abandonner ma vie passée et de recevoir maintenant ta vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, de me recevoir dans ton royaume. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Et je te rends grâce. Merci Seigneur. Vous gardez les mains levées, les yeux fermés, je vais prier pour vous. Abba Père, je te recommande maintenant ces bien-aimés qui ont pris cette décision importante. Je les recommande à ta grâce. Et je prie conformément à ta parole qu'ils reçoivent maintenant le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qu'ils soient remplis de l'Esprit maintenant, Seigneur. Et jusqu'à la suite, nous te rendons grâce, Abba Père. Nous te bénissons dans le nom de Jésus le Christ. Vous qui avez levé la main, je vais vous prier de bien vouloir vous tenir debout. Là où vous êtes, est-ce que vous pouvez vous tenir debout afin que l'on vous reconnaisse? Vous qui avez levé la main, ICC, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de ses bien-aimés? Il y a de la joie dans le ciel. Est-ce qu'il peut y avoir de la joie dans ce lieu aussi? Alléluia.
Vous êtes en train de recevoir un carton. Nous prions de bien vouloir remplir. Et nos bien-aimés, l'équipe, ils vont récupérer cela tout à l'heure à la fin. Amen.